Bonjour. Bonjour Europa pour Cuba. Bonjour Aleida. Bonjour à la rencontre internationale sur Cuba. Voilà, bien écoutez, je suis Michel Topin et je parle au nom de Cubacy France sur notamment la situation faite aux Cubains par l'empire trumpiste. Voilà, alors moi je pense aujourd'hui qu'il ne faut plus tergiverser, il faut sauver Cuba. Cuba doit être secouru aujourd'hui. En effet, Trump est en train d'affamer l'île en la coupant du monde et il se tient prêt à une intervention militaire. Depuis l'attaque du 3 janvier contre le Venezuela, tout pointe désormais vers un déchaînement de violence contre Cuba. Oui, de plus, Trump vient de signer ce 29 janvier un décret déclarant Cuba comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis. Le même décret signé par Obama en 2015 contre le Venezuela. Ce n'est pas rien. C'est un pas de plus d'une intense brutalité dans la politique de pression de Washington visant à imposer un changement de régime à la Havane. Au plan économique, Trump a coupé tout approvisionnement en pétrole de l'île, en provenance du Venezuela. Il a saisi tous les tankers qui faisaient route vers Cuba et menaçant tous les pays qui enverraient du pétrole de nouvelles taxes douanières. Cuba n'a reçu en janvier qu'un seul chargement de 85 000 barils du Mexique. C'est l'équivalent d'une consommation de 3 000 barils par jour, alors que le pays a besoin de 100 000 barils par jour pour fonctionner en énergie et électricité. Aucun autre pays n'envoie de pétrole à Cuba. Depuis octobre, il ne resterait à l'île qu'environ 15 à 20 jours avant épuisement de ses réserves. C'est catastrophique. Tout ça, bien sûr, s'ajoute au blocus économique criminel mis en place depuis 1962. Un blocus déjà génocidaire. Mais ça ne suffit pas. Au plan militaire, la Maison-Blanche envisage un blocus naval de Cuba. Une crainte d'ailleurs confirmée par les déclarations chinoises et russes. Selon le Washington Post, les navires de guerre amphibies USS Iwo Jima et USS San Antonio, qui ont servi à l'attaque contre le Venezuela, se sont repositionnés au large de Cuba. Des informations non confirmées font aussi état d'un repositionnement du porte-avions USS Gerald Ford au centre des Caraïbes. Cuba, on veut faire mourir son peuple de faim. Et Cuba sera bientôt plongé dans le noir. Il y a donc urgence à aider les Cubains, qui pourtant s'apprêtent, comme toujours, à donner leur vie pour leur patrie. Mais je pose la question, jusqu'où va-t-on laisser faire les États-Unis? Hier le Venezuela, demain Cuba, l'Iran, le Groenland et qui d'autre après? La passivité internationale actuelle face à Trump me rappelle la tragique passivité passée face à la montée de l'hitlérisme en Europe. Les peuples et les gouvernements du monde entier doivent se soulever contre l'Empire et ses complices. Notre sort à tous, notre civilisation sont en jeu. Notre sort est lié, je dis bien est lié, à celui de nos amis cubains. Alors, qui, je pose la question, qui va porter secours à notre cher Cuba? Qui va sauver Cuba de l'enfer impérial? Qui va s'opposer au déchaînement des forces du mal?
Je pose la question. Qui? Merci.